Bon, je vais pas faire un what in my camera bag, mais je vais plutôt vous dire quel objectif j'utilise et surtout pourquoi j'ai fait ce choix. Ça peut peut-être vous aider, en aider certains d'entre vous si vous n'arrivez pas à vous décider sur le choix d'un nouvel objectif. Salut à tous et bienvenue dans Lumetri, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va parler un peu matos et plus particulièrement d'objectifs. Je vais vous dire quels sont les objectifs que j'utilise et pourquoi j'utilise ces objectifs-là, que ce soit pour du pro et du perso. Bon, avant de commencer, déjà le premier truc, c'est n'achetez pas d'objectifs sur un coup de tête. Ça, c'est vraiment important. Je suis pas très bien placé pour dire ça, je suis un peu un acheteur compulsif. Non, en vrai, dites-vous toujours pourquoi vous voulez cet objectif et à quoi il va vous servir. Ça, c'est vraiment super important. D'autant plus si vous ne vivez pas de la vidéo. Même si oui, le matériel va clairement faire une différence dans la réalisation d'une vidéo, ça c'est sûr et certain. D'ailleurs, on entend souvent que c'est pas le matériel qui va faire que vous allez faire une belle vidéo. Je suis pas forcément d'accord à 100% là-dessus, car si dans le cinéma on utilise des caméras et des objectifs de fou, c'est quand même qu'il y a une raison. Mais clairement, c'est pas parce que vous n'avez qu'un seul objectif que vous n'allez pas pouvoir réaliser des belles vidéos, ça c'est sûr et certain. Parce que clairement, c'est pas la caméra et les objectifs qui vont faire que, par exemple, votre composition, la lumière, les cadrages, la créativité, l'originalité des plans, la profondeur de champ, les transitions, le storytelling et encore beaucoup d'aspects de la vidéo qui vont faire que votre vidéo, elle va être belle. C'est ça qui va faire que votre vidéo va devenir belle. Donc oui, des bons objectifs et une bonne caméra, c'est quand même le best, mais ça ne fera pas tout. D'ailleurs, moi quand j'ai commencé la vidéo, j'avais un GH5 et j'avais seulement un 1260 Lumix au début, et ça m'a pas empêché déjà de me faire plaisir et puis de créer des vidéos pour moi, et en plus de ça, ça m'a surtout pas empêché de signer mes premiers contrats pro. Donc posez-vous toujours la question avant d'acheter, plutôt que de vous retrouver avec un objectif que vous allez vous servir plutôt une fois par an, ça serait quand même un peu dommage. Surtout, comme je vous le disais, si vous vivez pas de la si vous ne vivez pas de la vidéo, ça c'est vraiment super important. Donc mon premier objectif, c'est le 24-70 Sigma Art avec une ouverture constante de 2.8, donc f2.8. Donc en gros, que vous soyez à 24 mm ou à 70 mm, l'ouverture elle va rester la même. Et ça, c'est vraiment super pratique quand vous filmez la nuit. On le voit souvent avec les objectifs et caméras qui sont vendus en kit. Généralement, c'est quand même super attractif. On a des objectifs qui sont vraiment pas chers, par exemple comme les 55 mm. D'ailleurs, c'est souvent les plus populaires. Quand vous regardez l'ouverture, généralement c'est 3.5 et plus 5.6, etc. Ça veut dire que l'ouverture, elle va changer en fonction de la focale avec laquelle vous allez filmer. Donc ça peut être embêtant. Moi, je vous recommande vraiment les objectifs lumineux, donc vraiment en dessous de 2 ou 2.8 à la limite, c'est quand même pas mal. Et en dessous, genre les 1.4 et même encore en dessous, ça c'est vraiment le best. Vous allez vraiment avoir une belle image avec ce genre d'objectif. Alors moi, j'avais hésité avec le 24-70 Sony, le G Master, mais clairement le prix c'est quand même le double. Donc clairement j'ai opté pour le Sigma, et en plus gros avantage du Sigma, c'est son poids, il est beaucoup moins lourd que justement le G Master de Sony. Alors clairement le G Master, je pense qu'il est un peu mieux en termes de, il est quand même mieux en termes de piqué. J'ai regardé pas mal de reviews là-dessus et le piqué du G Master il est mieux. Donc clairement, si vous voulez une image avec un plus gros piqué, prenez le G Master, prenez pas le Sigma Art. Mais moi en tout cas pour les productions que je fais aujourd'hui, le Sigma Art me suffit largement. Et surtout, le poids, je vous le disais, le poids il est quand même beaucoup moins lourd, et ça c'est vraiment un gros avantage, surtout quand on a le sac qui est plein d'objectifs et d'autres accessoires pour la vidéo. Ça commence quand même à peser un peu lourd, surtout quand on fait des randonnées. Donc moi j'ai opté pour un poids un peu plus léger, et c'est quand même beaucoup plus confortable. Par contre, le défaut du Sigma, et ça c'est vraiment un truc important à savoir, c'est que vous allez avoir de la poussière qui va rentrer entre les deux verres. Donc au bout d'un moment, vous allez être obligé de faire un nettoyage vous-même ou de l'emmener dans un centre pour qu'il puisse vous nettoyer la lentille intérieure. Alors pas de panique, pour la poussière sur votre objectif, généralement ça se verra pas. Vous pouvez même mettre de la farine dessus ou quoi que ce soit, vous allez voir, ça va juste faire un petit glow effect, mais on verra pas des taches. Par contre, en revanche plutôt, la poussière sur votre capteur, là clairement ça va se voir. Donc je vous le disais, le Sigma Art il est léger, et puis on peut zoomer, c'est un zoom donc 24 à 70 mm, et ça c'est vraiment super pratique. Ça permet d'être très rapide. Par exemple sur une Presta Pro, vous n'avez pas forcément trop le temps de changer d'objectif. Je pense à ceux par exemple qui font du mariage,
c'est vraiment pratique d'avoir un objectif qui est quand même assez polyvalent et qui ouvre à 2.8 en constant, je vous le disais. Et ça, je trouve ça quand même génial. Donc clairement, je vous recommande vraiment cet objectif-là si vous cherchez un bon objectif polyvalent, que ce soit pour du pro ou du perso. Et celui-ci, allez-y, foncez, il est vraiment top. Ensuite, en deux, mon big one, donc le 70-200 de Tamron que j'avais acheté à l'époque avec mon GH5. Aujourd'hui, j'ai juste racheté une bague d'adaptation qui me permet de le mettre sur la 7S3. Donc oui, le choix de la discrétion, non pas par sa taille, parce qu'il est quand même bien big, mais plus par le fait que vous pouvez capturer des instants uniques sans que personne s'en rende compte. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Donc pour les mariages, les autres événements, ça c'est parfait parce que vous êtes loin des gens et du coup les gens ils vont rester naturels et vous allez avoir des vraies réactions authentiques plutôt que d'être tout près des gens où généralement ça peut un peu les déranger, les caméras, surtout quand ils sont pas préparés. Donc clairement, le choix de la discrétion, le 70-200, 200 mm, c'est vraiment génial. Et le truc que je préfère par-dessus tout avec 200 mm, c'est la compression. On va avoir une compression de fou. Donc clairement, ça donne une autre dimension à vos vidéos parce que c'est pas des images qu'on a l'habitude de voir avec notre œil nu. À 200 mm, on a vraiment une grosse compression. Donc la compression, en gros, quand je vais pouvoir filmer par exemple une personne, le paysage il va être complètement écrasé, rapproché. Et ça va vraiment donner un très très beau look dans vos images. Et sinon, il y a aussi le Sigma 70-180 qui est vraiment très très bien. J'ai pu le tester quelques fois et celui-ci, je vous le recommande aussi. C'est quand même pas mal d'avoir 180 mm. On est presque aux 200 mm. Franchement, on voit pas énormément la différence. Donc du coup, je vous le recommande aussi. Donc soit le 70-200, mais là vous allez être obligé d'acheter une bague d'adaptation, sauf si vous êtes chez Canon, parce que le 70-200 c'est un embout Canon de Tamron, et le Sigma, pas le Sigma Art, mais pardon, le Sigma 70-180 qui est super bien aussi et que je vous recommande. Ensuite, le 90 mm macro de chez Sony, le G-Master, le king du détail. Alors le macro, c'est pas uniquement pour faire des insectes. Ça permet tout simplement de mettre du détail dans vos vidéos, de voir un peu plus la texture des éléments et ça c'est vraiment super beau. Et ça, clairement, c'est pas possible à faire avec, par exemple, le 24-70 mm. On va pas pouvoir se rapprocher aussi près. Et en plus de ça, à 90 mm, on a quand même un plus gros zoom. Donc, on va voir les éléments avec encore plus de détails. Pour ma part, avant d'acheter le Sony 90 mm, je me disais, ok, c'est cool, je vais pouvoir faire du détail, mais je vais pas beaucoup m'en servir. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pareil qu'avec un drone. Et si vous n'avez pas de drone, vous n'allez pas vous imaginer faire des plans aériens ou avoir des prises de vue aériennes parce que vous n'en avez pas, vous avez juste votre caméra. Avec le macro, c'est pareil. Une fois que vous avez un macro en main, je vous assure que le fait d'avoir justement des éléments, que ce soit la nature, que ce soit de la texture, le fait de le voir super près, je trouve ça super intéressant et ça vous pousse un peu plus dans votre créativité. Et depuis que j'ai ce macro là, en fait, je m'en sers quand même pas mal pour faire justement, comme je vous le disais, des plans un peu plus de détails. Et le truc que je trouve vraiment cool avec justement le Sony, et c'est pour ça que j'ai fait ce choix, parce qu'il y a d'autres marques aussi qui proposent des macros, mais j'ai fait ce choix parce que pour plusieurs raisons. Déjà, la bague, on peut switcher très rapidement parce que la bague, elle bouge pour passer de l'autofocus au focus manuel, donc ça c'est super pratique. Et en plus de ça, il est stabilisé et en macro, je vous assure qu'un objectif non stabilisé, ça peut être un peu galère parce que quand on est à 90 mm sur un détail très précis, déjà le point de focus il va être très très short et dès que vous allez bouger un petit peu, votre image elle va être complètement dégueulasse parce que vous allez avoir plein de mouvements. Donc la stabilisation sur un macro c'est quand même assez important. Ensuite, le grand angle, le 15 mm Laowa, celui-ci il est en full manuel, mais ça me pose pas du tout de souci parce que généralement avec un grand angle on a un peu moins besoin d'avoir du focus parce que justement on va voir du détail sur tout notre plan. Et le 15 mm, je trouve ça très cool pour les vidéos par exemple immobilières ou même pour faire du shot, des shots par exemple avec un sujet qui se déplace super rapidement. Et ce que je kiffe, c'est qu'avec justement un plan très large, donc un 15 mm, on a un plan qui est super large avec beaucoup de détails. Et ça, c'est très pratique par exemple pour contextualiser un endroit, pour situer un peu l'endroit. Donc le Laowa aussi, c'est un très bon objectif qui est, je vous le disais, en full manuel. D'ailleurs, Laowa, ils ont quand même pas mal d'objectifs qui sont plutôt pas mal. Moi, je vous recommande d'aller faire un tour sur leur site. Vous allez voir, ils ont quand même des objectifs qui sont abordables en termes de prix. Seul défaut, c'est qu'on n'a pas d'autofocus. Donc quand vous avez une caméra qui a un bon autofocus, c'est un petit peu le défaut, on va dire, de ces objectifs-là, c'est qu'on est obligé d'être tout le temps en full manuel et pour certains shots, ça peut être problématique. Mais là, comme je vous le disais, avec un grand angle, on a moins besoin justement d'avoir un focus.
Et ensuite, eh ben, celui-ci c'est mon spécial, c'est le soviétique, donc le Helios 44. Ça, c'est un objectif eh ben, que vous pouvez trouver pas trop cher sur internet. Donc là, faut fouiner un peu. Là, il n'y a pas de... sur Amazon, clairement, il y sera pas. Sinon, vous pouvez aussi aller dans des shops. Moi, c'est comme ça que je l'ai obtenu. J'ai été dans un shop, là, vintage, où ils vendaient plein de trucs. Et j'ai vu cette caméra-là, avec l'objectif dessus. Et en gros, bah, je l'ai eu pour, je sais plus, une trentaine d'euros. Donc clairement, ça coûte vraiment pas cher. Et le truc que je kiffe bien avec justement des vieux objectifs, eh ben, c'est qu'on a un look qui est vraiment unique. Les images, elles sont vraiment différentes, par exemple, d'un objectif qui est beaucoup plus récent. Et surtout, eh ben, ça enlève pas mal de détails. Et c'est ça justement qui donne un look un peu cinéma, parce que eh ben, nos caméras et nos objectifs aujourd'hui, eh ben, en gros, c'est la performance à avoir l'image la plus sharp possible. Mais justement, ça enlève un peu ce look cinéma. D'ailleurs, si vous regardez les films, et ben justement on a toujours un peu, on a énormément de flou, et justement c'est ces optiques là qui font que justement vous avez une espèce d'image qui est assez unique. Et c'est pour ça aussi bah, d'ailleurs que les objectifs cinéma, bah, ça coûte vraiment super cher. Donc ce genre d'objectif, et il y en a encore plein d'autres, mais alors là faut fouiner un peu plus sur le net. Moi je vous le recommande si vous n'avez pas beaucoup de budget et que vous voulez vraiment avoir des belles images, une image un peu unique, et ben clairement cherchez les vieux objectifs, regardez sur le net, il y en a plein qui en parlent sur des forums, et clairement bah, vous pouvez vraiment avoir des pépites, et c'est vraiment cool d'avoir justement des objectifs qui sont un peu différents de ceux qu'on a habituellement. Alors bien sûr, ça c'est les objectifs que j'utilise aujourd'hui, mais ça va évoluer par la suite. Le best, clairement, eh ben, c'est d'investir dans des focales fixes, comme par exemple f1.4 ou même plus bas. Ça, c'est vraiment, il n'y a rien de mieux que ça. C'est clairement ce qui va faire que vos vidéos vont être vraiment plus belles et avoir justement cette espèce de look un peu cinéma. Ça fait vraiment, je vous assure, l'ouverture d'un objectif, ça fait vraiment toute la différence. Et pour ceux qui sont pas au courant, eh ben, j'ai sorti mon pack de LUT avec plusieurs LUT dedans. Il y en a 17 au total, avec justement des multi-LUT qui vont vous permettre de créer un style qui correspond un peu plus à vos goûts, et le lien est juste dans la description. Et ben maintenant, vous dites-moi en commentaire quels sont les objectifs que vous utilisez. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça va vous aider à faire un choix justement si vous cherchez un nouvel objectif. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans les prochains jours pour une prochaine vidéo. Bye bye.